Bonsoir, au sommaire de ce journal, l'inauguration d'un hôtel d'entreprise ce matin dans le quartier Croix de Néra. Une rencontre avec des Clermontois qui préparent le marathon de New York. Ils s'envoleront la semaine prochaine vers les États-Unis pour espérer briller dans leur catégorie. Et le 9e salon d'antiquité de Clermont-Ferrand démarre ce soir à Polydôme et se poursuit jusqu'à lundi. Le Panoramique, c'est le nom du nouvel hôtel d'entreprise du quartier Croix de Néra, officiellement inauguré ce matin par Clermont Communauté. Il permet d'accueillir des entreprises en création, le temps pour elles de se développer. C'est la 6e structure du genre dans l'agglomération. Explication Romain Duché. Nous sommes en plein cœur du quartier Croix de Néra. C'est ici, au pied d'une tour, que l'hôtel d'entreprise a été construit. Parmi les 3 sociétés déjà installées, Papilly, une entreprise de commerce équitable qui vend des jouets dans le monde entier. On a des locaux qui sont confortables, qui sont neufs, qui sont lumineux, qui sont vastes, dans lesquels on a pu intégrer l'équipe nouvellement recrutée, puisqu'on a doublé les effectifs cette année. Et puis on reste implanté dans les quartiers, ce qui pour nous était un choix important. L'hôtel d'entreprise s'étend sur 400 mètres carrés avec tout le confort possible pour les entrepreneurs. Internet, téléphonie et même vidéophonie. La réhabilitation de ce rez-de-chaussée a été un vrai défi architectural. Il s'agissait donc de transformer des locaux qui étaient essentiellement à usage de cave. Ce n'étaient pas des locaux très sécurisés. Donc tout ça nous a amené à réfléchir sur la réadaptation en locaux recevant du public. Le projet aura coûté près de 650 000 €, financé par Clermont Communauté et par l'État dans le cadre de la rénovation urbaine. Croix de Néra ne doit pas être, et n'est plus d'ailleurs, un quartier uniquement un quartier résidentiel. Croix de Néra est un quartier d'activité avec des entreprises, avec la zone franche urbaine. Car l'hôtel d'entreprise s'inscrit dans un projet plus large de renouvellement urbain du quartier. Très bientôt, les locaux de la CAF vont être implantés à Croix de Néra ainsi qu'une crèche municipale. Par ailleurs, l'office devrait réhabiliter 168 logements à partir de l'an prochain. Les cheminots ont de nouveau manifesté à la mi-journée à Clermont-Ferrand à l'appel de l'intersyndicale. 300 personnes ont pris part au cortège qui a défilé de la gare à la préfecture où se tenait une table ronde sur les grandes orientations de la SNCF, notamment en matière de fret avec l'arrivée d'un opérateur ferroviaire de proximité. Les syndicats CGT, CFDT, Sudrail et UNSA ont fait part de leurs inquiétudes à ce sujet. Selon le préfet Patrick Stefanini, 3 points sont ressortis de cette réunion. L'opérateur ne sollicitera pas de subventions aux collectivités territoriales. C'était l'une des inquiétudes des syndicats. Les conditions de mise à disposition du personnel volontaire de la SNCF ont été précisées. Enfin, l'État a rappelé son investissement sur le réseau ferré et ce, indépendamment de l'opérateur ferroviaire de proximité. Concernant les prévisions de circulation sur le réseau ferré pour demain, justement, un quasi-retour à la normale après 15 jours de perturbations. Trafic normal attendu sur la liaison Clermont-Paris. 90% du trafic TER sera assuré par train ou par autocar. En revanche, aucune circulation sur la ligne Béziers-Clermont. Également dans l'actualité sociale, l'opération Escargot organisée ce matin par les employés du Sitcom, le syndicat intercommunal des ordures ménagères de Haute-Loire. Ils ont perturbé la circulation sur l'A75 près de Clermont-Ferrand ce matin, entraînant un embouteillage de 4 km. 26 habitants de l'agglomération clermontoise s'envoleront mercredi prochain pour New York. Ils participeront à la 41e édition du marathon le plus célèbre du monde qui aura lieu le 7 novembre prochain. Philippe Robert a rencontré 4 participants. C'était lors de leur entraînement au stade de Philippe Marcombe hier soir. Claude, André, Joël, Gérard. Dans l'enceinte feutrée du stade Philippe Marcombe, ces 4 coureurs n'ont qu'une idée en tête, être fin prêt pour aborder la plus grande course du monde, le marathon de New York. J'imagine qu'il est super bien organisé, dans une ville qui est gigantesque, voilà, donc c'est dans la démesure, quoi. Une découverte pour Joël, une 3e fois pour André qui le court tous les 10 ans. Et à 70 ans, il espère le gagner dans sa catégorie, comme il le fit l'année de ses 60 ans.
C'est pas tellement des défis, c'est pour voir New York 10 ans après. Chaque tranche de 10 ans nous permet de voir comment évolue New York, en fonction du type de départ, comment on se trouve lorsqu'on se promène dans New York. Ensuite, on défile à travers tous les quartiers de New York, c'est extraordinaire. Marathonien depuis 40 ans, il fut le premier à battre le record du monde d'Ala Mimoun sur cette distance. Et cette année, il pense courir les 42 km 195 en 3h10. C'est un exemple que j'essaierai de suivre aussi longtemps que lui. Voilà, un exemple extraordinaire. New York, une course hors norme pour laquelle ces coureurs n'hésitent pas à débourser 2 000 € chacun. Un prix pour s'offrir ce rêve, accessible à Gérard pour la 13e fois. C'est mon jardin, je m'y plais beaucoup. C'est mythique, c'est extraordinaire. Extraordinaire, au point d'en avoir des souvenirs plein la tête et dans son cabinet de podologie. What does it take? Enfin, qu'est-ce qui vous prend, qu'est-ce qui lui prend de courir? Je dirais, quelle idée Quelle idée en effet, pourquoi souffrir autant pour ramener une simple médaille? C'est le seul endroit au monde où les spectateurs et les coureurs sont en communion. Je dirais plus de 4 millions de personnes dans la rue. Je dirais les gens vous encouragent du premier au dernier. Je dirais il n'y a pas de dernier là-bas. Je dirais ils attendent dans la rue pour encourager les gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Au retour, les chaussures de Gérard rejoindront celles qui ont couru les autres marathons. Il pourra dire « I am part of it », autrement dit « j'y étais », perdu dans une masse de 45 000 coureurs, dont 3 000 Français, avec comme objectif ne pas dépasser le temps de 3h30. Et à noter que le doyen des Clermontois participant à ce 41e marathon de New York est âgé de 80 ans. En sport, rendez-vous important demain pour l'ASM Clermont-Auvergne. Les champions de France reçoivent le Stade français pour la 11e journée du top 14. Et après un mauvais parcours à l'extérieur, les Clermontois ont une obligation de résultat à domicile. Le Stade français est actuellement 6e du classement et l'ASM 8e. On écoute Alexandre Lapendry et Verne Cotter au micro de Grégory Gomez. Une équipe, une très bonne équipe avec de grosses individualités et voilà qui va pas venir ici pour faire l'entrée comme l'année dernière où ils avaient marqué l'essai à la fin de match pour rafler le nul. Donc voilà, on s'attend à un très bon combat et c'est des bons matchs à faire. Si on gagne contre Paris cette année, c'est un meilleur résultat que l'an dernier. Ça aussi, ça va être critique cette année, c'est de rester invaincu à la maison et être fier de notre performance aussi face à une grosse équipe. Donc ces choses sont en tête et puis on travaille pour le faire. Match donc demain à 14h15 au Parc des Sports Marcel Michelin. La 9e édition du Salon d'Antiquité de Clermont-Ferrand commence par une nocturne ce soir à Polydôme. 50 exposants, dont 12 Auvergnats, sont présents sur ce salon qui se déroule pour la première fois dans le quartier du 1er mai. L'événement est organisé par le groupement des collectionneurs et des nouveaux marchands d'art. Voyez le reportage d'Ariane Monfray et Marc Véry. L'idée principale de ce salon, c'est de réunir en un seul lieu tout ce qui se fait en France en matière d'antiquité. Chaque marchand a sélectionné les pièces de son choix en fonction de ses coups de cœur, mais aussi en fonction des tendances. Les intérieurs évoluent. Aujourd'hui, les gens adorent marier les styles anciens et actuels. On peut tout à fait, vraiment à loisir, mettre un meuble contemporain, un salon contemporain avec une armoire de maringue, avec un secrétaire tombeau, avec, je dirais, il n'y a absolument aucune limite. Je le partage dans ma vie de tous les jours. On a besoin de cette authenticité. On donne une seconde vie aux objets, aux choses qui appartenaient à nos grands-mères, à nos mamans et qui sont complètement au goût du jour aujourd'hui. Le secteur de l'Antiquité n'a pas échappé à la crise qui a secoué l'économie ces 2 dernières années. Néanmoins, ce secteur constitue une valeur refuge car apparenté au marché de l'art. Le beau est toujours là et il a toujours sa place partout. Et c'est une valeur sûre puisque quoi qu'il arrive, à un moment donné, je dirais, si on doit s'en séparer, il est plus facile de vendre quelque chose que tout le monde recherche plutôt que de le jeter directement à la benne. Meubles, tableaux, miroirs, luminaires, vêtements vintage et objets de décoration. La sélection est pointue et l'environnement raffiné. Le Salon des Antiquaires attend 7000 visiteurs d'ici lundi soir à Polydôme. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo et le grand retour de Mieux qu'à Paris. Excellent week-end prolongé à vous et rendez-vous mardi à 18h30. Bonsoir.
Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.